Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 19 juillet à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu aujourd'hui les nouveaux ambassadeurs d'Afrique du Sud et de République populaire de Chine en Algérie qui lui ont remis leur lettre de créance. Nous les écouterons dans quelques instants. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire installe le général-major Jamel Kahal dans les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure et le général-major Abdelghani Rachdi dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure. Signature ce matin d'un contrat d'hydrocarbures de près de 4 milliards de dollars avec l'américain Occidental Petroleum, l'italien Eni et le français Total Energy pour l'alimentation de l'Italie en de très grandes quantités de gaz naturel. Les détails tout à l'heure. Les hommes d'affaires algériens et italiens discutent des voies de coopération entre les deux pays et aspirent à des partenariats gagnant-gagnant à la clôture du Forum économique algéro-italien. À l'étranger, le Maroc vit au rythme des manifestations. La visite prochaine du chef d'état-major de l'armée sioniste dans le pays, fortement dénoncée hier par les Marocains rassemblés à Rabat. Une énième dérive qui scelle la normalisation décidée par le Marseill. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu aujourd'hui Yeblé Lissidé Massitla qui lui a remis ses lettres de créance, l'accréditant en qualité de nouvel ambassadeur d'Afrique du Sud en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. On écoute l'ambassadeur. سعادة السيد بيلي ليسيدي مسيتلا سفير جمهورية جنوب إفريقيا. I have the honor to present to you the letter of credence by which His Excellency President Cyril Matamela Ramaphosa appointed me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of South Africa to the People's Republic of Algeria. Je vous invite à écouter l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Algérie. As we all expected, Nous sommes venus ici pour remettre notre lettre de créance au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Comme vous le savez, les deux pays sont proches. Le peuple algérien a beaucoup soutenu l'Afrique du Sud, notamment durant ces années difficiles. L'amitié entre les deux pays date de bien avant cette période. Elle remonte à la visite de Nelson Mandela en Algérie. Nous espérons que cette relation d'amitié va perdurer. Notre responsabilité est de faire en sorte qu'elle ne soit pas déstabilisée. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu également Li Jian qui lui a remis ses lettres de créance, l'accréditant en qualité de nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. سعادة السيد لي جيان سفير جمهورية الصين الشعبية.
j'ai le grand honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles votre homologue, son Excellence, Monsieur le Président Xi Jinping, m'accrédite en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Bonjour. Je vous présente. Ça, c'est mon conseil politique. Mon attaché de défense et mon assistant des affaires politiques. On écoute l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie. C'est un grand honneur pour moi d'être accrédité comme le 17e ambassadeur chinois en Algérie. Et je viens de remettre à son Excellence, M. Tebboune, mes lettres de créance. J'ai transmis de nouveau les messages de félicitations de son homologue, son Excellence, M. Xi Jinping, et puis ainsi des 4 autres dirigeants chinois, pour les meilleurs vœux et les meilleures félicitations à son Excellence, M. le Président Tebboune, pour le grand succès de la grandiose parade militaire, et aussi le grand succès pour le 19e Jeux méditerranéens, durant lesquels l'Algérie a obtenu son meilleur résultat. Et puis j'accomplirai ma mission grâce au soutien de la présidence, grâce en même temps au soutien du ministère des Affaires étrangères et ainsi d'autres institutions algériennes. La Chine et l'Algérie sont liées par un partenariat stratégique global. Et les relations bilatérales sont fraternelles, solidaires et pleines de potentialités. Et je pense que la relation stratégique et puis réciproque et puis dynamique sont les grands caractères pour nos deux pays. Et puis je pense que ces relations renforceront encore davantage, encore plus prometteuses et plus fructueuses, surtout dans les domaines suivants, comme les infrastructures de haute technologie, de l'agriculture et la numérisation, l'énergie, culture ainsi que le tourisme, et aussi l'investissement, sécurité et changement climatique. Je suis convaincu que l'amitié traditionnelle entre la Chine et l'Algérie se poursuit de génération en génération, et la coopération resteront fructueuses et prometteuses, quelle que soit la mutation internationale. Merci. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur du Qatar à Alger. L'ambassadeur du Qatar à Alger a présenté lors de cette audience que lui a accordé le président de la République, Ahmed Tebboune, les prototypes des différents stades qui abriteront la Coupe du Monde 2022. الرئيس بداية نحب نعرض لك مجسمات كأس العالم. هي عبارة عن عدد من ملاعب كأس العالم اللي راح تستضيف إن شاء الله البطولة كلها. عبارة عن 8 ملاعب. نبتدي بملعب استاد البيت اللي هو على شكل الخيمة العربية. راح يكون الافتتاح إن شاء الله في هذا الملعب. وبالمناسبة هو نفس الملعب اللي فاز فيه المنتخب الجزائري بكأس العرب. هذا الملعب سعته 60,000 متفرج، وقيم على على شكل الخيمة العربية، وأيضا راح تقلل السعة من بعد كأس العالم. طبعا يتميز بنظام تبريد كامل، والسقف طبعا مرن للإغلاق والفتح. استاد أحمد بن علي، هذا الاستاد طبعا مبني في منطقة الريان، وأيضا يتميز التصميم الخارجي بالثقافة القطرية اللي تميز النقوش الموجودة على الملعب، وأيضا يسع ل 40,000. هذا يشبه وهران. نعم صحيح. وأيضا يتميز
بتصميم الكثبان الرملية لجبل الملعب. هذا عبارة عن الكثبان الرملية. إن شاء الله تكون في ألعاب أولمبية كذلك. إن شاء الله إن شاء الله. استاد ثمامة طبعا هو عبارة عن استاد دائري، وهو يرمز إلى القبعة القطرية. استاد 974، وهو الاستاد الأول في العالم اللي راح يتفكك بعد كأس العالم. استاد لوسيل طبعا أكبر الملاعب، يسع إلى 80,000 متفرج، وهو عبارة عن الفانوس، دخل في العمارة التقليدية القطرية. استاد خليفة الدولي هو أول الملاعب اللي افتتحت لكأس العالم، وهو له ارتباط مباشر بالشعب القطري لأن أقيمت عليه بطولات الخليج في عام 76. هذا الملعب الأخير اللي هو استاد المدينة التعليمية، وهو عبارة عن زهرة الصحراء. ألف مبروك على قطر شقيقة، وشيء حقيقة يعود بشرف كبير للشعب العربي بصفة عامة. الاستثمارات مثل هذه ما هيش بسيطة. احنا فخورين كجزائريين أن نهائيا وأخيرا أسندت لدولة عربية تنظيم كأس العالم. دولة قطر وصلت إلى مستوى تنموي لأهلها إلى أكثر من كأس العالم. الله يخليك. ألف مبروك. الله يبارك فيك فخامة الرئيس، ونتمنى إن شاء الله نراكم على الخير بإذن الله. أكيد. وأنتم شركائنا إن شاء الله في النجاح بإذن الله. شكرا. Je vous invite à présent à écouter la déclaration de l'ambassadeur de l'État du Qatar en Algérie. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيقة لتسليمه رسالة من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتضمن توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات. أكد فخامته إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين للوصول بها إلى أعلى المستويات وفق الرؤى المشتركة بين قادة البلدين الشقيقين. أيضا تقدمنا لفخامته بالتهنئة القلبية الخالصة بمناسبة عيد الاستقلال ونجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي أقيمت مؤخرا في وهران، متمنيا للجزائر دوام التقدم والنجاح دائما. كما ونثمن الجهود الحثيثة الرامية لاستضافة القمة العربية المقبلة في نوفمبر القادم، مؤكدين حرص دولة قطر على إنجاح هذه القمة. في ختام اللقاء تم التطرق إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022 في نوفمبر القادم، والخطوات التي قامت بها الدولة في هذا المجال، مؤكدين استعدادنا التام لاستضافة والخروج بنسخة مميزة من بطولات كأس العالم. وشكرا جزيلا. Le président de la République, Majid Tebboune, a reçu aujourd'hui également en audience les 3 représentants des entreprises, l'américain Occidental Petroleum, l'italien Eni et le français Total Energy, suite à la signature avec le groupe Sonatrach d'un contrat d'hydrocarbures d'un montant de près de 4 milliards de dollars portant sur le développement du périmètre contractuel de Berkine à Ouergla. Le président de la République s'est entretenu avec le PDG d'Occidental Petroleum, la PDG, Vicky Holub, le PDG d'Eni, Claudio De Scalzi, et le vice-président d'exploitation de production Moyen-Orient et Afrique du Nord de Total Energy, Laurent Vivier. Je vous invite à écouter. Hello, I'm Vicky Holub with Occidental Petroleum, and I stand here today happy to tell the world that we have signed a contract today to extend our activity here in Algeria with our partners Sonatrach, Eni, and Total Energies to continue development in the Berkine Basin. We're so excited about this. This is the next step in a process that will ultimately lead to greater development and increased value from the assets that we have here in Algeria.
Algeria, as you know, is a country with tremendous resources. And the steps that the Minister of Energy has taken in recent months and over the past year and a half or so to set up new rules and regulations with respect to the new hydrocarbon laws makes it now possible to accelerate development of value here in the country. And we're so happy to be here and to be a part of that. And I want to thank our partners, Sonatrach, Eni, and Total Energies for the collaboration that we've all been a part of to make this great day happen for us. And it is momentous for not only our partnership, but for Occidental Petroleum, and we will make it momentous for Algeria as well. Dans l'actualité, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé aujourd'hui les cérémonies d'installation du général-major Jamal Kahal dans les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure et le général-major Abdelghani Al-Rachdi dans les fonctions de directeur général de la documentation de la sécurité extérieure. Le compte-rendu de Walid Yousfi. À l'entame et au siège de la Direction générale de la sécurité intérieure, le général d'armée a supervisé la cérémonie d'installation du général-major Jamal Kahal dans les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure en succession au général-major Abdelghani Al-Rachdi. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 13 juillet 2022, j'installe officiellement le général-major Jamal Kahal dans les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure en succession au général-major Abdelghani Al-Rachdi. À cet effet, je vous ordonne d'exercer sous son autorité et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément aux règlements militaires et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité au sacrifice de nos vaillants shuhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution de libération. Cette cérémonie d'installation a été une occasion pour le général d'armée de se réunir avec les cadres de cette direction sensible auxquels il a donné des instructions et des orientations d'ordre pratique, notamment en termes de rigueur dans l'accomplissement des lourdes missions qui leur incombent et qui requièrent de consentir davantage d'efforts persévérants et loyaux afin de parfaitement s'en enquérir. Enfin, le général d'armée a signé le procès verbal de la passation de pouvoir. Ensuite, et au siège de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure, le général d'armée a présidé la cérémonie d'installation du général-major Abdelghani Al-Rachdi dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure en succession au général-major Jamal Kahal. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 13 juillet 2022, j'installe officiellement le général-major Abdelghani Al-Rachdi dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité intérieure, en succession au général-major Jamal Kahal. À cet effet, je vous ordonne d'exercer sous son autorité et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément aux règlements militaires et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité au sacrifice de nos vaillants shuhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution de libération. Cette occasion était une opportunité pour le général d'armée de tenir une rencontre avec les cadres de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure où il a prononcé une allocution à travers laquelle il a donné des instructions et des orientations ayant trait principalement à l'impératif de faire preuve d'une extrême vigilance et de professionnalisme dans l'exercice des missions assignées, les exhortant à redoubler d'efforts loyaux et dévoués afin d'être en phase avec les mutations géopolitiques accélérées au niveau régional et international. Enfin, le général d'armée a signé le procès verbal de la passation de pouvoir.
Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le Premier ministre a présidé la cérémonie d'installation de la Haute Autorité pour la transparence et la prévention et la lutte contre la corruption. Salima Mesrati a été officiellement installée à la tête de cette autorité ainsi que ses membres. Je vous invite à écouter. Nous écoutons peut-être ultérieurement à suivre ce soir la 6e partie des aveux du terroriste capturé Mohamed Azzouz Ben Halima, l'un des participants à des plans abjects ciblant la sécurité, l'unité et la stabilité de l'Algérie. Il livre en exclusivité sur les chaînes de la télévision nationale les traîtres et les méthodes qu'ils utilisent. Des témoignages accablants à suivre sur le mode d'emploi utilisé pour des opérations de manipulation d'opinion publique. Et en voici un extrait. واحد من الناس لما كنت متواجد في الخارج ما كاش اللي دنا العائله تاعي ما كاش اللي دنا لها لا الاجهزه الامنيه تاع سواء تاع المخابرات لا بوليس لا العسكر لا ما وتا واحد ما كاش اللي دنا ليها ما كاش يا زيطوط ما تجيش تتكلم باسمي هذه وحده الله يرحم والديك خلي لي عائلتي تركي ما تجيش تدور لي بعائلتي لا انت لا غيرك اي واحد من بين لي فيديو هذوك اللي قال لي ديرهم قال لي دير باللي فيديو كون زعما اونكا نخرج ولا شغل نحكي لكم على زيطوط ولا كاش ما نجبد الخبايا تاع زيطوط ولا عرفوا بلي عذبوني ولا ضربوني ولا قالوا لي قول ولا هذا الفيديو هو اللي قاعد يركز عليه اسمه زيطوط بزاف كي لحقوه فرح قال لي ايوا هذا هو اللي كنت نحوس عليه قال لي هذه الفيديوهات انا نخبيهم عندي قال لي اونكا كاش ما يصرا ولا يهبطوك قال لي نخرج انا هذه الفيديوهات على اساس كيما نقولوا ضربوك وعذبوك وقالوا لك قول وهما على بالهم بلي انا نعرف عليهم صوالح بزاف وعلى بالي قاضب عليهم دي بروف تاع خيانه À l'étranger, le Maroc vit au rythme des manifestations. Les dernières en date concernent la visite prochaine du chef d'état-major de l'armée sioniste dans le pays. Une énième visite du genre qui scelle la normalisation décidée par le Marzen et une autre dérive dangereuse que les Marocains rassemblés hier à Rabat ont dénoncé. Walid Yousfi. Ils étaient nombreux à protester hier à Rabat contre la visite du chef d'état-major de l'armée sioniste au Maroc. Un criminel de guerre responsable de la mort de plusieurs centaines de Palestiniens. Nous sommes aujourd'hui ici pour protester et dire notre refus de recevoir sur notre terre, dans notre pays, d'un criminel de guerre. Donc aujourd'hui, le Maroc officiel accueille un criminel de guerre à Rabat. Et nous sommes ici pour dire que les criminels de guerre doivent être présentés devant la justice pour qu'ils soient jugés des crimes qu'ils ont commis en Palestine, donc contre les Palestiniens, enfants, femmes, hommes, et contre la terre de Palestine. Une visite qui marque une fois de plus la soumission du régime du Marzen, éternel serviteur de l'agenda sioniste. Nous sommes très inquiets de la tournure des relations du Maroc avec l'entité sioniste. Le Maroc officiel a ouvert les portes du Maroc au sionisme et aux criminels de guerre. Et nous sommes ici, nous représentons toutes les composantes de la nation marocaine qui soutiennent la cause palestinienne pour dire que nous continuerons à lutter, à militer pour que les accords que le Maroc a signés avec l'entité sioniste soient bannis. Les manifestations se poursuivent au Maroc pour dénoncer le rapprochement entre le Marzen et l'entité sioniste, accéléré depuis 2020 par la normalisation de leurs relations. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.